Les taureaux, bienvenue pour votre année 2023. Alors, je l'ai découpé en trimestres, j'approfondis pas. N'hésitez pas à aller voir et votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir un peu plus d'informations, parce que là, ça reste très bref. Et puis, ma foi, écoutez, on va y aller. Donc, déjà, l'énergie principale de votre année, les taureaux, le chariot, super carte. Vous prenez le contrôle et vous visez les étoiles. Donc, cette carte, elle signifie le succès, un départ, un nouveau départ, très important. C'est vraiment une année où vous serez déterminé, je dirais même concentré sur un projet, un objectif particulier. Il y a une décision qui est prise. Vous allez certainement prendre une très très grande décision. Elle a peut-être même déjà été prise l'année d'avant. Et là, en 2023, eh bien, vous allez connaître un vrai progrès dans ce que vous entreprenez, dans vos affaires. Donc, vous êtes prêt à prendre le contrôle avec le chariot toute l'année. Vous suivez votre chemin et puis vous allez apprendre de nouvelles choses. C'est vraiment la marche triomphante, le chariot, quels que soient les tiraillements, quels que soient les petits obstacles. Il n'y a rien qui vous fait dévier de votre route. Donc, il pourrait y avoir pas mal de voyages avec le monde, en plus juste à côté, pas mal de voyages, beaucoup de déplacements, les taureaux. Le chariot, c'est la voiture, le train, vous voyez, donc il y a vraiment cet effet de mouvement également. Peut-être même faire des travaux chez vous, l'amélioration du foyer, l'extension, tout ce qui est étranger à vous, les nouvelles aventures, nouvelles expériences, vous prenez, c'est pour vous. Et puis ça va aller vite, le chariot, c'est vraiment, les choses vont aller vite, ça traînera pas, mais voilà, c'est le chemin que vous suivez, c'est le vôtre, si ça plaît pas, tant pis. Clairement. Au niveau des contrariétés, des petits obstacles, le monde. Bon, moi, cette carte-là, même dans cette position, ça reste une bonne carte, pour moi. Juste, il vous faudra peut-être un petit peu plus de temps, parfois, que ça n'ira peut-être pas aussi vite que vous le voulez. Juste ça. Vous allez redéfinir ce que vous voulez, ajuster vos attentes. Vous ne traînerez pas. Ok, vous ne prendrez pas de retard, rassurez-vous, c'est pas une carte de retard, mais juste réajuster un petit peu, parce que le monde c'est une finalité en soi, c'est la carte de la finalité, de la globalité, de l'arrivée, ok. Donc là c'est le léger retard à l'arrivée, pas grand chose, vous voyez. Vous gardez la foi, il se peut que quelqu'un essaie de prendre votre place. Quelqu'un essaye vous vous sentez éclipsé par la lumière de quelqu'un avec le monde, c'est pas ça qui vous arrête. Ce sont des points négatifs mineurs, le monde, dans cette position. Donc il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Pour moi, vous avez une année au top. Vous visez les étoiles et vous l'atteignez. C'est pas encore parfait, mais presque, le monde. En dos de paquet, vous avez la lune. Donc ça va être une année aussi de grosses remises en question, des doutes, atteindre un rêve, un objectif, une crise de foi aussi. Vous allez peut-être remettre en question pas mal de projets, des relations aussi. La roue de fortune, il y a du déblocage. Donc il y a des situations, il y a certaines situations qui vous paraîtront douteuses, qui vous paraîtront un petit peu louches. Je pense vraiment pas que vous perdrez du temps à vous arrêter dessus. Vous passerez votre chemin. La lune, c'est également la famille, la maternité. Également, j'ai la grossesse avec le monde. Alors peut-être une grossesse retardée ou des projets de bébé, de famille. La lune, c'est également tout ce qui touche à l'intuition, la spiritualité, les dons. Tout ce qui se passe la nuit, dans l'ombre. J'ai l'impression que tout ça, ça va être mis au jour, en lumière. Premier trimestre, les amis. 7 de denier et la tempérance. 7 de denier, c'est une carte de patience. On vous demande on vous demande pas de patienter. Moi, avec la tempérance, pour moi, il y a une reprise de contact. Vous vous étiez préparé à accueillir un bébé, un projet, c'est une femme enceinte, elle est au 9e mois, donc elle sait qu'elle va accoucher d'un jour à l'autre. Elle tient en main un fruit vert, et il lui reste plus que quelques jours pour que le fruit soit mûr. Donc vous voyez, il y a vraiment l'idée de patienter un tout petit peu,
mais les choses arrivent. Hein, tempérance, c'est les retrouvailles, les réconciliations, négociations, faire avec tous les éléments qu'on a. Vous voyez, on fait pas de choix, on fait pas de compromis. Enfin, si on en fait, mais je veux dire, on choisit pas, on fait avec tout ce qu'on a. Hein, et on prend le temps d'analyser, on prend le temps d'étudier, mais ça arrive. Hein, c'est parce qu'il y a eu l'hiver, vous êtes encore en plein hiver, premier trimestre, donc il y a encore des choses qui sont gelées, bloquées, hein, qui demandent encore maturation, analyse, préparation, mais on peaufine les derniers détails. Mais pour moi, ça arrive. Hein, donc prenez le temps de vous reposer avec la 7 de denier, prenez le temps de vous préparer à la suite. Hein, cette carte, elle vous invite à vous préparer à la suite. Le résultat arrive. Et donc, il y aura des retours, des reprises de contact avec la tempérance. C'est aussi une carte qui touche au don, à la spiritualité, le magnétisme, l'eau. Vous voyez, donc tout ça aussi, c'est favorisé. Il pourrait y avoir vous pourriez peut-être sentir un ralentissement au niveau de votre intuition, des dons. Vous sentez que c'est un peu bloqué. Vous avez peut-être besoin de repos, de vacances, les amis. Donc, n'hésitez pas à prendre hein, ces jours de repos. N'hésitez vraiment pas à vous poser. Hein. On peut parler aussi d'économie. On économise, peut-être pour un achat important, avec cette de denier. Vous voyez, on accumule pour développer par la suite. De toute façon, quelle que soit la situation, on continue. Hein, vous touchez presque au but et vous pourrez vous féliciter de votre dévouement. Alors, je reprends avec la tempérance parce que c'est vrai qu'il y a tellement de significations avec les cartes. J'essaie de synthétiser au mieux. Mais donc avec tempérance, vous êtes guidé vers la paix. Ça a pris du temps, ça demande du temps, on vous demande de ne pas être pressé, mais vous allez gérer une situation potentiellement, je dirais, volatile. Hein. Donc vous allez tempérer les choses, et puis c'est le petit ange de guérison. La tempérance, hein, c'est vraiment le ouf, voyez, le ouf de fin. Vous allez vraiment analyser, prendre le temps, analyser tous les choix possibles, peut-être même pendant une éternité, mais là c'est l'action qui compte. Vous ne voulez pas vous planter. Non. Peut-être aussi le début d'un voyage spirituel. En tout cas, c'est un vrai travail d'équilibriste, ce premier trimestre pour vous les taureaux, mais vous avez les ressources nécessaires, financières, émotionnelles. Vous êtes prêt à atteindre une nouvelle étape, même dans une relation, un nouveau niveau de confiance. Vous êtes guidé vers quelque chose de nouveau. Donc vous gérez les difficultés, mais vous y arrivez. Au niveau du relationnel, j'ai pris qu'une carte, d'accord? C'est vraiment une tendance. Pour le relationnel, amour, amitié, vous êtes un roc, un chêne. Hein. La puissance, c'est la force, c'est la stabilité. Également, quelque chose qui dure à travers le temps, à travers les épreuves, à travers les siècles. Hein. Y a peut-être une relation qui va être inscrite dans le temps, quelle qu'elle soit, que ce soit amoureux, amical, ou voilà, il y a quelque chose qui va se pérenniser, durer. Hein. Il y a aussi cette notion de famille, de générationnel. Pour moi, l'arbre, c'est la famille, les liens d'âme, etc. Je pense que vous allez aussi beaucoup interagir avec des personnes avec vous sentez que vous avez un lien. Alors, je préfère préciser, c'est pas parce qu'on a un lien d'âme qu'on est forcément voué à vivre une histoire d'amour. Hein. Que nenni, pas du tout. Mais vous vous sentirez très très connecté avec certaines personnes. On pourra aussi compter sur vous, la puissance, la famille, le lien très fort qui vous unit aux autres. Hein. Au niveau du deuxième trimestre, très jolie carte, le soleil. Soleil et 3 d'épée. Alors pour moi, il y a peut-être une rupture, une cassure, mais qui fait du bien. Une blessure physique, il y a une guérison, d'accord, mais pour moi, c'est la peine de cœur aussi, 3 d'épée. Donc, vous pourriez peut-être même laisser quelqu'un de côté. Hein. Vous êtes bien, vous êtes le soleil, vous rayonnez, tout vous réussit, vous brillez,
Enfin, vous voyez, le soleil, c'est vraiment la carte de l'accomplissement total. Vous avez du succès, le vent en poupe, vous êtes à l'aise, vous vous sentez bien, vous faites fructifier vos relations, vous prospérez. C'est vraiment une carte de réussite et de réalisation, vous voyez. Mais il est probable que vous deviez laisser quelque chose ou quelqu'un derrière vous, les amis. 3 d'épée. Donc, je pense pas que ce soit vous qui viviez ces moments de peine, de chagrin, parce que pour moi, il y a que des bonnes cartes. Je vais quand même couvrir la 3 d'épée pour vous, les taureaux, en ce 2e trimestre. Ouais, c'est ça. Hein. Je pense que pour bien gérer votre vie, pour bien gérer une affaire, pour gérer votre environnement, vous allez peut-être devoir briser un cœur, faire de la peine à quelqu'un, vous voyez, parce que c'est comme ça. C'est comme ça, pas autrement, c'est votre façon de gérer. Ouais. Alors, vous avez peut-être subi un revers. Hein, en ce 2e trimestre, je vous dis, vous avez peut-être eu une blessure quelconque, physique, émotionnelle, mais vous remontez très très vite la pente. Très très vite la pente. Financièrement, c'est un mois où tout vous réussit. Hein, on le voit même au 2e trimestre, vous gérez parfaitement les choses, rien ne peut vous atteindre. Le soleil, c'est le domaine des enfants, les retrouvailles, les réconciliations. Hein, le soleil, ce ne sont que des lumières positives. Créer des relations qui comptent pour vous, les faire se pérenniser, se réconcilier, également des retrouvailles. Hein. Ouais. Donc je vous dis, votre réussite, votre bonheur, il a un prix, c'est peut-être la peine, le chagrin, la tristesse de quelqu'un de votre entourage que vous laissez de côté. Ok. Au niveau de l'amour, du relationnel, les taureaux, 2e trimestre, le départ. Donc oui, vous voyez, je pense que vous laissez quelqu'un, ou c'est peut-être quelqu'un qui vous laisse. Ok. Mais pour moi, vous êtes dans cet avion et vous voguez vers de nouveaux horizons. Voilà, on laisse sa peine, son chagrin sur le tarmac, peut-être même laisser quelqu'un au sol, esselé, malheureux, mais vous, plus rien ne vous retient. Vous avez soif d'aventure, soif de voyage, soif de nouveautés, on le voit ici, on le voit là, et pour moi, le 2e trimestre, vous vous sentez prêt. Hein, vous êtes puissant, donc vous vous sentez prêt, il n'y a pas de retour en arrière possible, vous avez bien mûri votre décision. Ok, peut-être même une rencontre lors d'un voyage, un déplacement très important, un déplacement professionnel, par exemple. Ça peut être aussi la personne en question qui est en déplacement et vous voyez, vous vous rencontrez. Bon, quoi qu'il en soit, nouvelle aventure, nouveau départ pour vous, mais on quitte, on laisse quelque chose, on laisse quelqu'un, on accueille la nouveauté. 3e trimestre, les taureaux. Alors, 3e trimestre, eh bien, vous avez le roi de coupe et la papesse. Alors, au roi de coupe, c'est l'homme de cœur. Il est fort probable qu'il y ait une histoire secrète, une histoire cachée, quelque chose qui débute discrètement, secrètement. On apprend à se découvrir, on se tourne autour. Vous voyez, c'est quelqu'un de bien. J'ai une grande sensibilité, une grande émotivité, mais vous restez fiable, stable. Vous êtes un roi. Ok. Vous allez prendre le temps d'analyser, de chercher. Vous avez les réponses en vous. Donc, vous savez que quelque chose prend du temps, doit prendre du temps. Je ne parle pas de retard ni de blocage, mais juste la patience et le temps. Ok. La papesse, avec la tempérance, la papesse, elle a beaucoup d'intuition. Elle sait. Hein, elle a le savoir. Donc, vous saurez exactement ce 3e trimestre quoi faire, comment agir. Et puis, je pense vraiment qu'il y a une petite relation secrète là, ici. Hein. Il y a quelque chose là... je pense vraiment on débute quelque chose qui doit rester secret. Je vais couvrir quand même cette notion de secret pour vous les taureaux là. Ouais, les amants, les amoureux, un choix de cœur. Ouais. Il y a, à mon avis, là, 3e trimestre, c'est très axé sur l'amour, le sentimental. Il y a quelque chose qui vous pousse à en apprendre davantage sur quelqu'un. Vous voyez, c'est comme ça. Votre intuition vous guide, vous pousse. Hein. Aussi beaucoup de paperasse. Hein. La papesse, c'est aussi tout ce qui touche à l'administratif.
les connaissances, les études, voyez, il y a peut-être commencer un nouveau boulot, une nouvelle formation, apprendre une foule de connaissances qui seront déterminantes pour la suite, voyez. C'est quelque chose qui vous plaît, qui vous tient vraiment à cœur. Vous serez très, très axé sur votre vie privée. Votre vie privée, votre petit monde à vous, tout tournera autour de vous. Voyez, vous serez votre priorité. Au niveau de l'amour, on a un regain. Donc, il y a quelque chose qui reprend, qui repart, ami Taureau. Hein, on a foi de nouveau en l'amour. Vous pensiez que votre cause était désespérée. Vous pensiez qu'une relation ne repartirait jamais. Si, ça reprend, ça repart. Hein, on retombe amoureux, on découvre des sentiments qu'on n'avait pas vécu depuis longtemps. On avait fait une croix sur l'amour, bah hop, la surprise, ça arrive, vous voyez. C'est vraiment, vous voyez, cette rose qui s'épanouit dans ce désert où il n'y a aucune vie alentour, bah vous êtes là, vous vous épanouissez. Vous avez réussi à vous faufiler, à vous créer une place dans ce qui semblait impossible. Dernier trimestre, ami Taureau, dernier trimestre, regardez-moi ça. 9 de denier, chevalier de denier. Donc, très axé sur les finances, l'immobilier. 9 de denier, enfin, ça nous parle de l'amélioration des finances et de l'immobilier. 9 de denier, elle nous dit que bah, vous vivez dans le confort. Le confort, peut-être même, voire même l'opulence. Hein. C'est peut-être la rencontre aussi, la rencontre de quelqu'un dans le domaine de l'immobilier, dans les finances, quelqu'un qui a une bonne assise. Également, ça va être un dernier trimestre stable. On nous parle vraiment d'une période de stabilité pour vous, notamment financière. Vous vous sentez en sécurité, vous vous sentez accompli. Ouais, vous vous sentez vraiment accompli. Vous allez profiter de votre confort, de votre argent. Ça s'améliore vraiment nettement. Et puis, que dire de plus? Peut-être refaire la déco. Également, vous allez pouvoir vous faire plaisir et faire plaisir aux autres. Clairement, c'est une grande indépendance financière. Générosité, équilibre. Il y a des récompenses sur le plan financier, récompenses des efforts. Hein. Et chevalier de denier, bah, c'est l'amélioration. Hein. Le chevalier de denier, ce sont ces efforts qui payent, hein, tout simplement. Donc, on investit sagement son temps, on fait des efforts réguliers, les choses s'améliorent. Pareil, investissement, croissance, enfin, je vais pas répéter les mêmes cartes. Mais vous travaillez dur, vous avez travaillé dur, et là, ça y est, hein, c'est bingo. Ce chevalier, il est loyal, il est fiable. C'est un protecteur naturel, il accorde beaucoup d'importance à la sécurité. Je vous disais, hein, je pense vraiment qu'il y a une potentielle rencontre au niveau de l'immobilier, des finances, par rapport à ça. Hein. C'est un roc dans la tempête. Et au niveau... alors, vous pourriez aussi être ce chevalier de denier, hein, les taureaux. Mais vraiment, je pense que vous finirez l'année en beauté. Il y a une énorme récompense par rapport à tout le travail que vous avez fourni. Hein. Ça vous a coûté des amitiés, des relations. Voilà, vous avez blessé certaines personnes sans le vouloir. Mais c'est le prix à payer. Moi, j'ai l'impression, pour votre réussite. Ouais. Et puis au niveau de l'amour, alors je vais quand même couvrir, mais on a la trahison et on a la libération. Ah, la peine, vous voyez la peine. La peine. Quelqu'un va avoir un gros chagrin. Alors c'est pas vous, c'est pas forcément vous, mais voyez, si vous êtes dans une triangulaire, il est fort probable que quelqu'un se libère pour vous. Voyez, se libère pour vous. C'est fort probable. En tout cas, je pense que là, on va coup de canif dans le contrat. On va rompre une promesse. Il y a une trahison. Vous serez mêlés à ça de toute façon, les taureaux. Hein, je vois la peine, je vois le chagrin, je vois quelque chose de très lourd. Le cœur n'est pas en miettes, il n'est pas brisé. Donc, la personne qui va vivre cette épreuve, elle va s'en sortir. Hein. Vous allez vraiment vous libérer. En tout cas, moi, j'ai quelqu'un qui va se libérer des choses lourdes, des regrets, des remords. Vous ne traînerez plus de boulets. Vous avancerez libre en cette fin d'année. Les taureaux, hein, en 2023. Derrière, j'avais quoi? L'illusion, l'harmonie. Ouais. Vous voyez, réconciliation.
Pour moi, vous mettez vraiment un terme à une relation en 2023, hein, les taureaux. Ouais, pour moi, c'est fini, terminé. Alors, à la limite, on peut rester en bon terme. Mais pour moi, il y a le grand amour en chemin, là. Hein. Il y a le grand amour en chemin. Fidélité, loyauté, bonheur. Quelqu'un s'illusionne. Hein. Peut-être quelqu'un s'accroche à vous, ou c'est vous qui vous accrochez à quelqu'un. On le laisse. On laisse tout ça. Pour moi, on est destiné à quelqu'un d'autre. Ok, les taureaux? Voilà, les amis. Allez, moi, je vais vous souhaiter une très, très bonne année 2023. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir encore un max d'infos. Parce que là, je développe pas, sinon la vidéo durerait 1 heure. Je vous embrasse, les amis, et je vous dis à bientôt.